Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous nos très chers amis que notre yeshiva à Yerushalayim accueille tous les jeunes français tzadikim qui veulent venir évoluer dans la Torah et dans la pratique des mitzvot. Contact au numéro WhatsApp. Alors ici le Zohar, Parashat Trouma, Daf Kufnun Gimel, il y avait Rabbi Chia et Rabbi Yeissa qui étaient assis ensemble en train d'étudier. Et puis là, ils sont passés à table. Et là, Rabbi Yeissa, il demande à Rabbi Chia, il lui dit, mais ce repas-là, ils avaient un très petit repas, très modeste. Ils avaient un morceau de pain, 30, 40 grammes, 50 grammes. Vraiment, à peine de quoi faire birkat. Et là, il lui demande, il dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir dire des divrei Torah sur un repas comme ça? Vimkolda, Seuda, il crée, et puis c'est appelé un repas, c'est appelé une Seuda, puisqu'on fait Netilat, on fait Birkat Hamazon. Et là, ce qui est incroyable, c'est que Rabbi Yeissa, il se préoccupe pas, comment est-ce qu'on va manger, c'est quoi ce repas, il y a 40 grammes de pain, où est-ce qu'ils sont les salades, où est-ce qu'il est le plat, comment est-ce qu'on va se nourrir. C'est pas ça qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il se demande? Comment est-ce qu'on va pouvoir dire des paroles de Torah, des chidushim, parce que quand ils étaient à table, il fallait absolument qu'ils disent des paroles de Torah, des chidushim, de la Gemara, Mishnah, Halacha, il fallait absolument qu'il y ait de la Torah, des nouveautés. Et ce qui les inquiète, c'est comment est-ce qu'on va réussir à pouvoir mettre toutes nos paroles de Torah, on a beaucoup à dire, beaucoup à développer, alors qu'il y a juste un petit morceau, un tout petit morceau de pain. C'est ça qui les préoccupe. Quel niveau, c'est incroyable. Quel niveau? C'est ça qui les intéresse. Comment est-ce qu'on va réussir à dire les divrei Torah sur ça? Et il lui répond, il dit, sache que ça, c'est un repas, c'est une Seuda. Et on va réussir à dire nos chidushim et nos divrei Torah. Et encore plus, sache, dehai inkre seudata de kutsha berichu itahane mina. C'est un repas duquel Akadosh Baruch Hu profite. Il dit ça, c'est le repas. Hachem, il profite d'un repas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un repas qui est pauvre en matérialité, il y a très peu à manger, et qui est riche en spiritualité, il y a beaucoup de paroles de Torah. Et là-dessus, le pasouk s'applique. Ze hashulchan asher lifne Adonai, c'est la table qui est devant Hachem, comme il dit le prophète Yecheskel, chapitre 41, Ze hashulchan asher lifnei Hachem. Ça, c'est cette table-là, cette table où il y a peu comme ça de matérialité, il y a beaucoup de spiritualité. Et là, Patach Rabbi Chia, il dit, Ve'achalta, ve'savarta, ou ve'rachta, et Hachem Elokecha. C'est un pasouk qui vient dans le Chumash Devarim Perekret pasouk Yud. Et tu mangeras, ve'achalta, ve'savarta, et tu seras rassasié, ou ve'rachta et Hachem Elokecha, et tu béniras Hachem, ton Dieu. Et il lui dit, mais quoi, tant qu'un homme, il n'a pas mangé, et qu'il s'est rempli le ventre, parce qu'il est écrit, tu seras rassasié aussi. Alors à ce moment-là, tu béniras Hachem. Et là, la question, elle est énorme. Parce qu'on sait que quand quelqu'un il a le ventre lourd, il n'est plus du tout dans bénir Hachem, c'est très dur. Quand il a le ventre lourd, demande-lui de se concentrer, et en plus de faire Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est une des mitzvahs qui est les plus dures, parce que c'est une mitzvah qui vient après le repas. Après le repas, quelqu'un il est fatigué, il n'a pas la force de se concentrer, de faire comme il faut. C'est une mitzvah pas facile. Alors comment on peut dire à quelqu'un, mange, remplis-toi le ventre, et une fois que le ventre il sera plein, là tu vas bénir Akadosh Baruch Hu. Alors, à Filoula Yechul Barnash et la Kazeid. Et là, il nous donne, pour répondre à la question, il nous donne un chidouche magnifique, quelque chose d'incroyable, sur le pasouk de Poteach et Yadecha ou Mazbiar Lechol Chai Ratson. Il dit comme ça. À Filoula Yechul Barnash et la Kazeid, même si un homme, il mange uniquement un kazaït. Un kazaït, c'est rien, c'est 27 grammes de pain. Un kazaït. Ou raouté, ils ont allé, mais toute sa volonté, elle est là-dessus. Dire lui, son repas, c'est ça. Et c'est ça qu'il veut. Il veut pas les salades, le plat, il cherche pas ça, il cherche que le kazaït de pain. Et c'est là-dessus qu'il veut manger. Alors Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ce repas, ça devient son repas, ça devient sa Seuda. Au même titre que celui qui veut pour son repas, il veut 4 salades et 2 plats, c'est son repas à lui, c'est le repas qu'il veut. À la même chose, celui qui veut pour son repas juste un morceau de pain, c'est aussi le repas qu'il veut. Et là-dessus, il nous dit que celui qui veut ce repas-là,
il est appelé Savea, il est appelé Ve'achalta, Ve'savarata, et tu seras rassasié. Pas rassasié de manière matérielle que le ventre il est rempli, mais il nous parle ici de manière spirituelle, de la volonté. Sa volonté, elle était sur ce repas-là, il a eu ce repas-là, et donc sa volonté est rassasiée. On passe à un niveau spirituel, la volonté. Dirtiv, comme il est écrit, Poter et Yadecha, Hachem il ouvre ses mains, ou Masbiar lechol chai ratson, et il nourrit à tous les êtres, lechol chai ratson, selon la volonté. Et là c'est incroyable, parce qu'il n'y a pas écrit qu'il nourrit tout le monde, lechol chai, il aurait fallu écrire Achila, il nourrit tout le monde de nourriture. Il nourrit de volonté. Et là on comprend. Là on comprend, lechol chai ratson, la volonté que l'homme a sur son repas, c'est ça qui va le rassasier et ça va s'appeler son repas. Afilou delet kamevarnash et là uzer kazaït velayatir, même s'il a juste un kazaït, il a juste 27 grammes de pain et pas plus, il est heureux, il est savéra. Et donc, il nous donne un sens au pasouk tout à fait nouveau, tout à fait différent. C'est-à-dire qu'Kadosh Baruch Hu, il rassasie tout le monde. C'est-à-dire que même des fois, quelqu'un qui aimerait, peut-être qu'il prie Hachem, donne-moi 8 salades et 4 plats pour manger. C'est ce qu'il veut maintenant. Mais peut-être qu'Hachem, il va lui changer dans son cœur. Et dans son cœur, il va vouloir finalement juste un plat et une salade. Et il va avoir ce plat et cette salade. Et il sera rassasié, il sera heureux. Et Kadosh Baruch Hu, il l'a rassasié. Mais pas en lui donnant ce qu'il voulait, mais en changeant sa volonté. Hachem, il l'a aussi rassasié. C'est un chidouche magnifique qui nous dit ici le Zohar. Ah, re'onta, des sav'a, chavé, ale. Et c'est pour ça qu'il est écrit Umasbiar lechol chai ratson et non pas Umasbiar lechol chai achila, qui rassasie tout le monde de nourriture. Et c'est pour ça que quelqu'un, lorsqu'il fait son birkat Amazon, il doit être joyeux. Parce que le birkat Amazon, c'est une mitzvah où quelqu'un il remercie Hachem et on remercie dans la joie. Et donc quelqu'un il doit s'efforcer d'être le plus joyeux possible au moment où il fait le birkat Amazon. Et il y a écrit Ve'achalta ve'savanta. Et on sait que quelqu'un qui est sous, il a le droit de faire birkat Amazon. Alors que la Hamida, la Tfila, c'est interdit. Alors on ne parle pas de quelqu'un qui est sous à tel point qu'il n'arrive plus à tenir, qui s'écroule. Là il n'y a pas lieu de parler, il ne peut pas dire les mots du birkat Amazon. Mais on parle de quelqu'un qui a bien bu, et il est ivre, etc. Mais il arrive quand même à prendre le birkat et à lire le texte, il a le droit. Au niveau de la halakha aussi c'est comme ça, c'est permis. Par contre la Hamida, quelqu'un qui est sous, même s'il arrive à prendre son sidour et à lire la Hamida, il n'a pas le droit. Il n'est pas quitte. On n'a pas le droit de prier en étant sous. Et c'est incroyable, ce paradoxe entre d'un côté la tfila et de l'autre la achila, la nourriture. Dans la nourriture, on dit tu es rassasié. Une fois que tu es rassasié, tu fais le birkat Amazon. Alors que la tfila, c'est l'inverse. Vous savez que le matin, quand on se lève, on n'a pas le droit de manger avant la tfila. C'est interdit de manger avant la tfila. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. On a le droit de boire. Il y en a certains qui permettent aussi un café. Il y en a qui permettent même un café au lait. Il y en a qui permettent même avec du sucre. Mais pas manger. On a le droit de boire de l'eau. Et même celui qui peut éviter et ne pas boire de l'eau avant la tfila, c'est encore mieux. Parce que la tfila, on arrive devant Hachem, on doit être hyper sérieux, hyper concentré. C'est vraiment, la tfila, c'est un moment hyper important. Au contraire, donc d'un côté, le birkat Amazon, on te dit tu manges et après tu fais birkat. La tfila, on te dit tu manges pas et tu viens à ta tfila sans avoir mangé avant. Quelle est la raison? Parce que la tfila, elle a un impact sur un monde spirituel qui est beaucoup plus élevé que le monde sur lequel le birkat Amazon a cet impact. Parce qu'il faut savoir que n'importe quelle mitzvah qu'on fait, elle a un impact sur un monde spirituel. C'est une construction spirituelle, la mitzvah. Mais au niveau de la tfila, l'impact il est beaucoup plus haut qu'au niveau de la achila. Puisque vous savez comment le Mashiach il va venir. Alors, il va y avoir Triyat Hametim, les morts ils vont être ressuscités, etc. Et là, le monde, il va continuer à tourner. Et il y aura de la nourriture et de la boisson. C'est un première étape, premier monde. Après le Mashiach. Et après, ça va monter encore plus. Et là, on va arriver à une spiritualité où la nourriture et la boisson vont disparaître. Il n'y a déjà plus la nourriture et de la boisson. Après, encore plus. Et les corps aussi vont disparaître. Ça, on monte dans le spirituel. C'est-à-dire ça, le Mashiach, c'est quelque chose. Et après le Mashiach, il y a plusieurs étapes. Il faudrait faire un autre cours là-dessus. C'est encore beaucoup de développement. Mais en tout cas, ce monde-là, qui correspond au moment après le Mashiach, où il y a encore la achila et la shtia, il y a la nourriture et la boisson, alors le birkat Amazon, il a un impact là-dessus.
le monde où après il n'y a plus, alors là la tefila elle a un impact là-bas. Et donc chacun en fonction de l'impact où il a, eh ben, on devra avoir mangé avant ou pas. Étant donné que lorsque l'on fait Birkat Hamazon, alors on fait monter le Birkat Hamazon en haut, et en retour, Akadosh Baruch Hu, il envoie la bracha, il envoie la parnassa, il envoie la richesse. Et donc c'est pour ça, c'est important qu'au moment où on fait Birkat Hamazon, on est rassasié. On est rassasié, et donc on fait avec joie, et donc ça monte en haut, et en parallèle, parce que tout ce qui se passe en bas, ça monte en haut, et il y a un retour. Et toujours il y a un parallèle. Tu rencontres quelqu'un, tu lui souris, il te sourit. Tu lui tires la tête, il te tire la tête. Il y a un retour. Alors là, quelqu'un il fait Birkat Hamazon avec joie, en étant rassasié, il remercie Hachem. Alors en haut, il y a un retour. Hachem, il fait redescendre de la bracha, de la parnassa, de la hatzlacha. C'est pour ça que le Birkat Hamazon, c'est vraiment une ségoula. Celui qui veut avoir de la parnassa, c'est le Birkat Hamazon. C'est la première ségoula. On appelle ça une ségoula, c'est une mitzvah, mais c'est une mitzvah qui a un impact direct sur la parnassa de faire le Birkat Hamazon en étant concentré, assis, en suivant sur le livre, dans le texte, les yeux dans le texte, sans regarder à droite à gauche, en parlant à des gens interdits de parler, en étant concentré un maximum. Shikor layatzlet slota. Quelqu'un qui est ivre, il n'a pas le droit de prier, il n'a pas le droit de faire ça, mida. Concernant le Birkat Hamazon, il y a écrit V'achalta vesavarata, tu vas manger, vesavarata, tu vas être rassasié. On interprète ça avec la boisson, que la boisson, quelqu'un il boit du vin, le vin il rassasie, donc quand il a bien bu, il est rassasié, et à ce moment-là, oui, il fait le Birkat Hamazon, mais je le répète encore, on parle pas quelqu'un qui est complètement ivre et qui arrive même plus à lire, on parle pas de ça. Alors pour finir, il y a la Shulchan. Dans le Beth Amikdash, il y avait la Shulchan avec le Lechem Apanim. Et là-dessus, il y avait les 12 pains. Et le Lechem Apanim, il devait être tout le temps sur la table. C'est-à-dire cette table-là, il y a tout le temps du pain dessus. Tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand on remplaçait les pains, pour pas qu'il y ait une seconde sans pain, alors on poussait, c'est-à-dire il y avait les deux pains, on enlevait l'ancien pain, mais on mettait le nouveau, et on poussait, et on enlevait l'ancien. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une demi-seconde sans pain. Alors la même chose, quelqu'un, c'est important à table, quand on mange, d'avoir à sa table du sel, du pain, au moment du Birkat Hamazon aussi du sel, du pain, de l'eau. Et c'est des choses qui vont faire aussi attirer et descendre la bracha. Tevorechou, mes Pierre Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt. Kol